j'espère que vous êtes prêts à vous marrer. C'est enfantin. Oh, pourquoi? Je lui offrirai mes parties génitales. J'ai très mal agi. Ça me concerne? Non. Alors souffre en silence. Je t'ai regardé dormir un petit moment et j'ai remarqué que lorsque tu étais sur le dos, tu ronflais beaucoup plus. Mais Léonard ne ronfle pas. Je ne parlais pas à Léonard. T'inquiète pas, ce sera pas mal. Non, c'est vrai, tu t'y connais dans les choses pas mal. Mais de quoi est-ce qu'il parle? Oh, je sais pas du tout. Je le sais, moi, et toi aussi, tu vois Ce que je voulais dire, c'est que nous avons compris que vous aviez eu des relations sexuelles décevantes. Tout à l'heure, Léonard a dit que c'était pas mal. Donc, en ce moment, tu assistes aux moqueries qui en résultent. Mesdames et messieurs, notre invité d'honneur, Sheldon Cooper. Ça va? J'espère que vous êtes prêts à vous marrer. Un neutron pénètre dans un bar et dit « C'est combien le verre ?» Le barman lui répond « Pour toi, pas de charge, t'es nul !» Qu'est-ce que tu t'es acheté? Oh, j'avais commandé ça juste avant que tu te fasses opérer. C'est l'urne dans laquelle je comptais te mettre au cas où. Ici reposent les cendres de Léonard Hofstadter. Il était persuadé d'avoir raison, mais son colocataire lui a prouvé le contraire. Aujourd'hui, nous avons du saumon frais d'Alaska qui est servi avec une sauce teriyaki et du riz. Et la soupe du jour... Je ne peux pas tenir ma promesse, j'en peux plus. Sheldon, je travaille. On vous laisse 1 minute pour décider. Pourquoi tu pleures? Parce que je suis trop bête. Ce n'est pas une raison pour pleurer. On pleure parce qu'on est triste. Moi, par exemple, je pleure parce que les gens sont bêtes et que ça me rend triste. Écoute, Sheldon, faire l'amour avec Amy, c'est une étape importante à franchir. Oui, tu te sens prêt pour ça? L'intimité sous toutes ses formes est une vraie épreuve pour moi, mais j'aimerais lui montrer à quel point je tiens à elle et j'ai l'impression que c'est le bon moment pour le faire. Oh, je trouve ça merveilleux. Alors c'est décidé. Pour l'anniversaire d'Amy, je lui offrirai mes parties génitales. Salut, Sheldon, t'as encore changé ton mot de passe pour le Wi-Fi? Oui, c'est Penny, prends-toi une connexion Wi-Fi sans espace. Merci. Et il a été prouvé que lorsqu'il joue à pierre, papier, ciseaux, des amis comme nous qui se connaissent seront ex aequo dans 85% des cas, vu le nombre limité de possibilités. Donc, je suggère pierre, papier, ciseaux, lézard, Spock. Quoi? Oh, mais c'est très simple, regarde. Les ciseaux coupent le papier qui enveloppe la pierre écrase le lézard empoisonne Spock écrabouille les ciseaux décapitent le lézard, qui mange le papier désavoue Spock pulvérise la pierre, et comme toujours, la pierre écrase les ciseaux. Pierre, papier, ciseaux, lézard, Spock. Dis-moi que je rêve. T'es ami avec Stuart, ton rival potentiel. Bah, je croyais que t'aimais plus les communautés en ligne. Dis pas de bêtises, je suis fan de tout ce qui remplace les contacts humains, tu devrais le savoir. Et maintenant, si on distribuait nos cadeaux? Non, mais on n'en a pas apporté. Je croyais que tu détestais faire des cadeaux. Oui, j'avoue, c'est pourquoi je donne à Amy ceci. Oh, tu m'as fait un cadeau? Oh, ce n'est pas un simple cadeau, non. Ça vient du cœur, c'est en rapport avec les fêtes de Noël et j'ai avalé le ticket de caisse pour que tu ne puisses pas l'échanger. Je suis le docteur Sheldon Cooper et mon vœu le plus cher est de vous convaincre de me choisir pour... Allez, sur Mars! Une navette spatiale est un espace restreint, la propreté est importante. Et j'ai une hygiène irréprochable. En fait, les animaux se méfient de moi parce que je ne dégage aucune odeur. Strictement rien. Je sais qu'en hiver, on règle le thermostat sur 22 degrés, mais j'ai trop chaud, je vais le baisser un petit peu. C'est fou ce que tu as le don de me taper sur le système, Léonard Hofstadter. Bonne idée.